Dans cette vidéo, je vais te présenter de manière la plus complète possible le projet Chiliz en te présentant la team, le projet en soi et en essayant de rentrer dans les détails. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va traiter du Chiliz. Dans un précédent sondage, je vous avez demandé quel type de vidéo vous voudriez. La première chose qui était tombée, c'était un top crypto avril que j'ai donc fait et ensuite des vidéos dédiées. Donc je vais faire plusieurs vidéos dédiées sur des crypto-monnaies pour moi à très fort potentiel sur l'avenir et qui sont dans un environnement assez intéressant pour le long terme. La crypto dont on va parler aujourd'hui, c'est donc le Chiliz qui est dans le domaine du sport. Pourquoi le Chiliz? Parce que je trouve que qu'il est hyper intéressant en tant que projet, qu'il a une super équipe, que fondamentalement, mais aussi graphiquement, il est intéressant, et c'est aussi pour ça qu'il est dans mon top des cryptos pour avril 2021. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo, et aussi me donner des idées de projets à analyser. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour, et ça permet de faire grossir la communauté. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, ça me permettra de gagner en visibilité, et donc de faire des giveaways à la communauté. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir le projet Chiliz. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Le premier sujet, ça va être qu'est-ce que c'est Chiliz, qu'est-ce qu'ils apportent au niveau des blockchains et de la crypto-monnaie, quel est le projet exact, est-ce qu'il y a des news intéressantes qui vont arriver et qui vont permettre au projet de se développer, quelle appli utilise-t-il, etc., etc. Dans une deuxième partie, je vous parlerai plus de l'équipe parce que je pense que c'est important que l'équipe soit connue et de regarder aussi la puissance d'une équipe parce que c'est souvent ça qui permet de mener à bien un projet, d'avoir des personnes compétentes mais aussi avec de l'expérience. Et ensuite, je vous parlerai aussi de différentes choses, du token Chiliz, d'une analyse graphique et des points positifs et négatifs du projet. Donc voilà, essayez de faire une vidéo assez complète sans être trop long non plus sur le Chiliz. Donc, premièrement, le Chiliz, c'est quoi? L'objectif du Chiliz, c'est de tokeniser des clubs via des fan tokens pour rapprocher les fans et les sportifs. L'intérêt pour les fans, ça va être d'être impliqué dans le club parce que quand vous aurez des fan tokens, par exemple du PSG, vous pourrez voter pour certaines décisions, par exemple la musique d'entrée des joueurs au niveau du stade, la couleur de maillot, etc., etc. Pour le club, forcément, ce sont des entreprises, donc ça va leur permettre de gagner de l'argent avec une partie des frais qui leur seront reversés. Chiliz, on peut voir que c'est principalement pour l'instant dans le foot avec des gros clubs, mais qui sont aussi développés au niveau du catch et d'autres sports. Donc c'est vraiment une très très grosse plateforme qui utilise, comme c'est marqué ici, la plateforme Socios. Socios, c'est une plateforme dans laquelle vous allez pouvoir acheter différents van tokens. On voit qu'ils ont quand même déjà énormément de clubs, à savoir Manchester City, le PSG, Barcelone, pour ne citer que les plus connus. Donc une application déjà très dense. On voit qu'ils ont énormément de partenariats. Et ça, je pense que c'est la force aussi d'un projet, d'avoir beaucoup de partenariats et d'être le numéro un dans son domaine. Ils ont quand même la Liga, qui est l'une des ligues les plus suivies au niveau du foot. Ils ont quand même l'UEFA Champions League, qui est la compétition numéro un au niveau du football, la Serie A, etc., etc. Et on voit qu'il y a différents fan tokens qui leur sont adossés. Ce qui est intéressant au niveau de Chiliz, au niveau des news, c'est que Chiliz va lancer en partenariat avec encore la Chiliz Chain 2.0. En fait, ils vont lancer leur propre blockchain en mettant le Chiliz au centre de l'écosystème comme un peu de token de gouvernance. Donc ça va donner encore plus d'importance au Chiliz et ça va leur permettre d'être encore plus indépendants et de peut-être aussi réduire les différents frais qui peuvent être associés, par exemple, à la blockchain Ethereum. On va maintenant parler un peu de l'appli Socios en soi. Donc l'appli Socios, c'est l'appli de base que vous pouvez télécharger aussi sur votre téléphone et qui va vous permettre d'acheter des fan tokens, mais aussi de faire plein d'autres choses. Vous allez donc avoir l'application. Ils ont mis en place aussi une token hunt. Donc en fait, c'est un peu une chasse comme dans Pokémon Go dans lequel vous allez pouvoir choper des tokens, soit des tokens, des fan tokens directement de clubs, soit des tokens sociaux qui vous permettront de gagner des choses. Vous allez aussi avoir la marketplace et beaucoup d'autres choses. Ensuite de ça, les différentes personnes pourront aussi avoir des rewards, c'est-à-dire que vraiment, il va avoir l'envie de récompenser et d'aider un maximum les fans à se rapprocher de leur club. Et donc vous allez pouvoir gagner des rencontres VIP exclusives, par exemple, avec des joueurs du club, etc., etc. Donc on voit quand même qu'il y a l'envie et l'objectif de rapprocher les supporters
des sportifs. Et pour moi, quand on voit à quel point le monde du sport est énorme, ça peut vraiment se rapporter à énormément de sports différents, au tennis, au rugby, et on peut vraiment avoir un écosystème énorme au niveau de Chiliz. Concernant son token, le Chiliz est actuellement 74e, donc dans le top 100, un projet solide avec une market cap légèrement supérieure au milliard de dollars. Donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. Si on regarde sa circulating supply, on sait que c'est assez important, on voit que le Chiliz a pour l'instant 68% de sa supply qui est déployée. Ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus une trop forte pression vendeuse sur le token parce qu'on a déjà une grosse partie qui est en circulation. On voit aussi qu'il y a un max supply, c'est-à-dire qu'il y aura un nombre défini de Chiliz et donc le token ne sera pas inflationniste, qui est aussi une bonne chose à regarder quand on compte investir sur les années à venir. Une autre chose que je vous avais montré au niveau du graphique, c'est comparer le prix à la market cap. On voit qu'il n'y a quasiment aucun changement, ce qui montre justement que la libération de tokens est faite de manière intelligente et qu'il n'y a pas cette pression vendeuse et cet effet de dilution avec énormément de jetons qui arrivent. On peut aussi aller voir sur Etherscan où il nous confirme exactement les mêmes données. On peut voir les dernières transactions au niveau du Chiliz et surtout, il nous montre pour l'instant sa fully diluted market cap. C'est la capitalisation de marché si tous les tokens étaient émis. Et on voit qu'on est en dessous des 2 milliards de dollars. Moi, je pense que dans les années à venir, Chiliz a un très beau potentiel et peut peut-être atteindre 20 ou 30 milliards de dollars, sachant que le marché crypto risque réellement d'exploser. Chiliz, pourquoi je les trouve aussi intéressants? Tout simplement parce que l'objectif aussi des cryptos, c'est de trouver des niches qui vont permettre de démocratiser justement l'écosystème des crypto-monnaies. Si je vous parle de la finance décentralisée ou blockchain, ça risque d'être quelque chose d'un peu difficile à appréhender pour la plupart des personnes. Si je vous parle par exemple de musique ou de sport avec du football, on va pouvoir plus facilement rapprocher les personnes. On sait qu'actuellement, une partie du salaire de Lionel Messi est payé avec des fan tokens du PSG. Donc on voit qu'il y a vraiment cette démocratisation et qu'on en parle de plus en plus. Et c'est ça qui va emmener l'utilité et l'utilisation des crypto-monnaies. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'investir dans le Chiliz, ça peut être investir dans une niche, c'est-à-dire le domaine du sport, qui peut vraiment démocratiser les crypto-monnaies. Maintenant, on était en train de parler du token, du coup le Chiliz, et on va aller regarder le détail au niveau du token. On voit que pour l'instant, c'est un token principalement ERC20, mais aussi BEP20. Concernant la circulating supply, on en a déjà parlé, et là on peut voir le token distribution du Chiliz. Là, vous pouvez voir du coup que pour tout ce qui est marketing, on en a 15%, etc., etc. La team n'a que 5%, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'ils n'ont pas énormément de poids pour faire baisser le prix à la baisse. On voit qu'il y a quand même 34% qui ont été faits en token sell et pre-sell, ce qui est quand même plutôt intéressant comme tokenomics. On va maintenant passer sur la team de Chiliz, parce que clairement pour moi l'important pour Chiliz c'est vraiment d'avoir une team solide. Et là on peut voir en premier Alexandre Dreyfus qui est le CEO de Chiliz et le créateur de Chiliz, et quand on va voir son LinkedIn on comprend que c'est quand même du très très lourd, parce que cette personne là, vous allez le voir, il est bien sûr CEO de Chiliz qui est quand même une crypto-monnaie du top 100, mais il a aussi été CEO et co-founder de Winamax, donc une énorme plateforme. Donc on voit que c'est quelqu'un qui sait faire réussir des entreprises, et avoir dans sa team quelqu'un qui a ce background et cette expérience, c'est quand même hyper intéressant et ça montre la solidité du projet. La team en plus de ça est connue avec chaque personne qui a son LinkedIn, et donc ça permet aussi de faire patte blanche et d'enlever un certain nombre de warnings pour investir dans ce type de projet. Avant de passer sur l'analyse graphique, deux autres choses à ajouter. Premièrement, Chiliz a son propre exchange. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'ils ont cette corde de plus à leur arc pour pouvoir justement acheter du Chiliz ou les différents fan tokens qu'ils ont, sachant qu'ils ont déjà d'énormes équipes qui sont là et que du coup ça devrait continuer à exploser. Autre chose à regarder, souvent quand vous investissez sur des fan tokens, ça peut être intéressant de regarder ce qui va se passer au niveau du calendrier sportif. Investir sur le PSG légèrement avant un match de Ligue des Champions, c'est vrai que s'ils arrivent à gagner, ça peut faire exploser le prix du token. Une autre chose à regarder aussi, c'est les concurrents. Pour moi, Chiliz est le numéro 1 et son seul concurrent, c'est Binance. Binance, en effet, a lancé une plateforme de fan token avec par exemple la Lasodrop.
Ce qu'on peut dire, c'est que Binance est une énorme machine et donc que ça peut faire peur, mais que pour l'instant, les plus gros partenariats sont du côté de Chiliz. Et donc, ça ne paraît pas fou non plus que deux mastodontes marchent en même temps dans un domaine aussi gros que le domaine du sport. On va maintenant passer sur la partie graphique, parce que ça peut être intéressant de regarder aussi qu'est-ce qui se passe. Là, clairement, je vous parle du Chiliz de manière globale. Donc, j'ai totalement dézoomé le graphique. On est en monthly, c'est-à-dire une bougie égale un mois. Déjà, la première chose qu'on peut regarder en traçant le Fibonacci, c'est qu'on est en dessous de la zone de rechargement, entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. C'est la zone des investisseurs intelligents, donc pour un investissement long terme, on est dans une zone où statistiquement, on a de très grandes chances de gagner de l'argent. Donc, si vous voulez mettre un portefeuille long terme, mettre du Chiliz si vous trouvez le projet intéressant peut être intéressant. Et surtout, cet investissement peut être intéressant à commencer à être fait en DCA. Parce qu'on est dans une zone plutôt pas mal au niveau du Chiliz. Si on regarde les volumes, on voit que pour l'instant, on n'a pas énormément de volume. Forcément, le Chiliz était passé de quelques centimes, enfin de moins de 1 centime à un ATH à quasiment 1 dollar. Donc forcément, on avait eu énormément de volume et énormément d'argent qui est rentré dans le projet et un espèce de FOMO qui s'était mis dessus. Là, on a quelque chose qui s'est plutôt pas mal calmé, donc c'est plutôt intéressant. C'est aussi lorsqu'on ne parle pas énormément d'une chose et qu'on est à peu près à plat et qu'on a pas mal dégonflé sur pas mal d'indicateurs, ça peut être le bon moment pour entrer sur le projet. Autre chose à regarder ici, en faisant une ligne assez rapide, en prenant ici les sommets, on voit qu'on a récemment cassé une petite tendance baissière qui était présente depuis à peu près 4 mois. Et ça peut montrer qu'on est peut-être en train de se retourner au niveau du Chiliz et qu'il y a peut-être une dernière poussée pour la dernière phase du bull run à faire au niveau du Chiliz. Deux dernières choses à regarder au niveau du Chiliz. Pour moi, les réseaux sociaux et l'engagement sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'actuellement, ça a une place énorme dans la vie des jeunes, mais aussi dans le monde actuel. Et ensuite, regardez la sécurité. On a déjà regardé un peu ça en voyant que la team était connue et qu'ils avaient fait de grosses choses, mais on peut aller un petit peu plus loin. En parlant de réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter Inspecteur Crypt 1 que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. Ça me permettra de donner de la force, de la visibilité et de faire des giveaways lors de partenariats. Si on va voir Chiliz, on peut voir déjà qu'ils ont 430 000 followers. Ça montre que c'est un gros projet crypto, mais par rapport à certains projets, c'est encore bas. Donc on voit qu'il y a encore énormément de personnes qui peuvent attirer, surtout grâce à leur interaction avec le milieu sportif. On peut voir qu'ils publient de manière assez régulière. On peut voir que là, ils ont retweeté quelque chose il y a 5 heures sur le listing de leur token. Là, une intervention de leur CEO le 22 mars. Donc on voit qu'ils sont assez réguliers. Ensuite, si on va sur CoinGecko, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir l'évolution de leurs abonnés sur Twitter. On peut voir que c'est une évolution qui est plutôt linéaire. On a forcément eu une explosion lors du bull run et de l'augmentation de son prix, mais on voit que l'évolution est linéaire et qu'ils ont quand même pas mal d'abonnés. On voit aussi pas mal d'abonnés Telegram, excusez-moi, mais on n'a pas encore toutes les informations sur ce projet. Maintenant, si on va voir la sécurité, on voit qu'ils ont quand même une note de 92%, donc on voit que c'est quand même quelque chose qui a été audité, qui est dans le top 100 des cryptos avec la team connue. Donc je pense qu'en tout cas, avec de manière quasiment sûre que ce n'est pas une arnaque et que c'est un projet solide qui peut durer dans l'avenir, parce qu'en plus, on a quand même un rapport d'audit que vous pourrez aller voir. Donc pour moi, c'est un projet très sérieux, très sécurisé, avec des très bons réseaux sociaux. On arrive à la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à commenter parce que j'aime bien vous lire et que ça me permet aussi d'avoir votre retour par rapport à mes différentes vidéos. N'hésitez pas dans le commentaire à me dire aussi quel type de projet vous voudriez que j'analyse et pourquoi. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Autre chose aussi que j'aimerais vous demander, ce serait de vous abonner à mon Twitter pour me donner de la force et de la visibilité. Maintenant, on en est à la fin de la vidéo, donc on va faire un petit résumé. Pour moi, Chiliz, c'est un projet sérieux dans un domaine du sport qui, dans les années à venir, devrait exploser. Le fait de rapprocher les fans du club, c'est très intéressant. On voit que d'un point de vue graphique, c'est solide, que d'un point de vue capitalisation de marché, c'est solide, c'est audité, il y a des bons réseaux sociaux. On peut voir aussi que leur tokenomics est plutôt bien faite. Donc pour moi, pas de warning au niveau de Chiliz.
Si vous rentrez maintenant, il faut toujours le faire en DCA, même si le but de cette vidéo, c'était plus de vous donner pas mal d'informations et de faire une vidéo assez complète sur le projet Chiliz. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!